Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous montre comment, à partir de cubes en bois récupérés sur des palettes, on peut réaliser des objets à la fois utiles et décoratifs, ou simplement décoratifs, comme pour le dernier. Et commençons tout de suite par ce DIY très facile. Il existe des cubes de différentes tailles et de densités. Choisissez des palettes marquées acheter, ce qui signifie qu'elle a été traitée thermiquement, donc sans produits nocifs. Les petites palettes sans marquage ne sont pas traitées, vous pouvez donc les utiliser également. Pour enlever un cube, je commence par insérer un petit pied de biche comme ceci et je le soulève. Je procède ensuite de même avec un pied de biche plus solide. A noter que la planche est maintenue avec un serre-joint pour faciliter le travail. Si le cube est très solidement fixé, adaptez la grosseur du pied de biche. On passe ensuite au ponçage. J'utilise tout d'abord un gros grain, un grain moyen et je termine par un grain fin. On ponce dans le sens du veinage. Voici ce que ça donne après ponçage. Je vais ensuite reboucher les trous laissés par les clous. Pour cela, je prépare de la pâte à bois avec de la sciure de la même teinte que je mélange à de la colle à bois. De la sciure plus fine conviendrait davantage. Une fois le mélange homogène, on peut passer à l'application. On laisse ensuite le tout bien sécher. Voici le cube après ponçage de la pâte à bois. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coller ce petit mannequin pour le dessin au milieu du cube. Le voici terminé et prêt à accueillir différents bijoux. Pour ce deuxième tutoriel et pour créer un porte-bijoux plus grand, j'utilise une branche comme celle-ci que j'ai trouvée en forêt. Je l'écorce d'abord grossièrement avec une râpe. Je coupe également les aspérités avec une scie japonaise. Et je termine l'écorçage à l'outil multifonction. Voici la branche après écorçage complet. Je la ponce avec un papier de verre à grain fin pour la finition. Je viendrai ensuite la positionner comme ceci. Ici, je marque l'inclinaison qu'il faut lui donner pour qu'elle soit droite sur son support. Et je coupe sur le repère. On note ensuite le centre du cube. Et on y fixe la branche à la colle à bois. Et on enlève sans attendre le surplus de colle. Et le voici à droite terminé. Je vous en montre également un autre réalisé avec une branche un peu plus épaisse. Pour cette troisième réalisation, j'ai tout d'abord repéré le centre du cube en traçant les diagonales, puis tracé ces deux droites et marqué ces deux points sur l'horizontale à 2 cm du centre. J'ai fait de même sur la verticale. J'ai retracé ensuite 2 horizontales sur lesquelles j'ai également positionné 2 autres points comme ceci, à 2 cm de la verticale. Pour le perçage, j'utilise une mèche à bois numéro 12. Sur laquelle je place du scotch de masquage en guise de repère à 5 cm pour obtenir des trous d'une profondeur identique. On positionnera la mèche bien perpendiculairement au cube pendant le perçage. On maintient fermement le cube et on perce doucement. Ici, je vérifie si la profondeur convient. Une fois tous les trous réalisés, je vais utiliser un embout de fraisage légèrement plus large que la mèche pour obtenir une finition plus propre. Je ponce ensuite le bord des trous avec du papier de verre à grain fin. Voici le résultat.
Et pour avoir une touche colorée, je place du scotch de masquage comme ceci et je débute la peinture. Ici, bien sûr, décorez-le selon vos envies et avec la couleur de votre choix. Voici ce que l'on obtient une fois terminé. Pour ce quatrième tutoriel, je vais me servir d'un vase de récupération qui à l'origine avait un pied en étain. Je vais utiliser cette mèche de même diamètre que cette partie du vase, ainsi que cet embout de fraisage pour permettre un meilleur positionnement du vase sur le cube. Voici ce que ça donne après le perçage. Après le fraisage, j'assemble les deux pièces à la colle à bois. Et pour une petite touche naturelle, j'ajoute des brins de raffia autour du vase que je croise comme ceci. Je termine en faisant un double nœud. Et j'ajoute une perle en bois pour la finition. Je détortille le raffia et on peut également ajouter un point de colle au niveau de la perle pour assurer son maintien. Et voici le résultat final pour ce vase facilement réalisé. Pour ce dernier projet, vous aurez besoin d'un cercle métallique d'un diamètre de 20 cm ou du diamètre de votre choix, de perles en bois, d'un morceau de branche bien droite, d'une pince coupante et d'une boîte à onglets. Je vais couper ici un morceau de 12 cm. J'utilise la boîte à onglets pour avoir une coupe bien droite. Je repère le centre du cube et je me sers d'une mèche de diamètre égal à celui du morceau de branche pour un perçage à 3 cm de profondeur. Ensuite, je coupe le cercle métallique à l'endroit de la soudure. J'insère à présent les perles en laissant un espace correspondant au diamètre de la branche. Je dépose maintenant un point de colle à l'endroit où j'ai coupé le fil métallique et je glisse par-dessus une perle en bois. Je retire l'excédent de colle et je laisse bien sécher. Ici, je marque le diamètre de la branche. Le cube maintenu avec un serre-joint, je commence à entailler doucement le bois. L'entaille créée, je coupe à présent sur 1 cm de hauteur. J'ai fait de même avec une scie plus importante pour élargir cette entaille et permettre au fil métallique de s'insérer facilement. J'applique maintenant de la colle à cet endroit et j'assemble les deux éléments. A noter que l'entaille ne doit pas être trop large, on doit forcer un peu pour avoir déjà un maintien correct du cercle. Et je rajoute de la colle pour consolider la structure. J'enlève l'excédent et je vérifie que le cercle soit bien perpendiculaire à son support avant de ne plus pouvoir le modifier. J'ai réalisé ensuite deux petits bouquets avec des graminées trouvées dans la nature. Et je les noue tout simplement au cercle avec la ficelle de raffia. On pourra ainsi changer facilement de composition au gré de nos envies.
Pour terminer, je colle une perle en bois sur le dessus de la branche pour pouvoir ajouter d'autres graminées à la composition. Voici donc un exemple de réalisation monochrome dans laquelle on peut bien sûr rajouter de petites touches colorées. Laissez libre cours à votre créativité. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. À très bientôt pour de nouvelles idées.